Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'univers d'Aka, Aka Louis, Aka Louis, Aka un frère, Aka 47. La formule de ce format, dans cette nouvelle aventure que je vous propose, repose sur la lecture d'un texte accompagné d'un commentaire. Toujours sous la plume d'Aka, avec le parti pris d'une science marginale des lettres et du langage, et d'un art poétique contemporain d'inspiration orientale. Le thème d'aujourd'hui est l'exil des africanités en Occident, soit l'origine impossible, et le titre du texte est Perspective. L'enjeu poétique numéro 1, Perspective. Aka, l'origine perdue, jamais retrouvée. L'héritage fraternel. Le mort est vêtu de blanc et tu le sais. Je suis l'imam du raisin et des arabesques. Mon droit n'est pas d'être Dieu, c'est de ne pas l'être. Je bois une coupe de vin. Je renonce à toute forme de divinité. Si j'avais revendiqué une origine africaine, on me l'aurait reproché. Être disciple de la colombe est une voie difficile. L'Afrique pose la question de l'origine en des termes qui la définissent comme impossible et insoluble. L'Afrique est le postulat de l'impossibilité d'une origine et de l'origine comme insoluble. La question africaine est l'interrogation des origines de l'humanité et de l'incontournable, de son absence de réponse. La revendication d'une origine africaine est une impasse, que l'on définisse l'Afrique comme noire ou comme blanche, à supposer que l'Afrique ne soit pas blanche, dans la perspective de cette couleur, comme possibilité de la lumière, par le contraste et la nuance, du décryptage, de son opacité, en clarté de rouge et de noir. Le blanc est un cryptage de rouge et de noir, et le rouge est le parti de l'Orient en asymétrisme ou alter ego du noir, comme impermanent et signe d'épreuve ou de tourment face à la plénitude de la lumière. Le flux et le reflux de la traite des esclaves entre le Brésil et l'Amérique du Sud, en général, et la côte ouest de l'Afrique, pose le thème partagé de la santé islamique ouest africaine, en imama des reclus et des exilés, des pauvres et des affranchis, des marginaux et des sages, des mendiants et des artistes, ou des poètes de l'être marginal, en perspective de mahdisme et de messianisme alternatif, impersonnel ou de type spirituel inattendu, de figures de miséricorde non providentielle, axées sur la possibilité d'un salut insolite pour les indexés et les sans-salut, soucieux d'une aurore des marges. La figure de l'érudit musulman, avatar d'un islam des marges et de l'au-delà des lettres, condamnant les pratiques obscurantistes, mais défendant la cause du vin et de la poésie, comme l'homme poétique du réel et charité du soulagement des souffrances, se caractérise par le vêtement blanc d'allure mauresque, l'étoffe blanche symbolique de la lumière, le boubou blanc de celui qui accorde la bénédiction, l'habit blanc en rapport avec la clarté et la pureté rituelle, la sagesse et le bon comportement, la djellaba blanche de fraternité et d'africanité ou d'africanisme prônant l'arabisme,
de lettres et de versets, comme salut insolite, du dépassement des couleurs, du décryptage du colorisme et de la fraternité du contraste, face à l'injonction d'être noir et à l'impossibilité de l'être. Depuis l'émigration afro-asiatique des temps anciens, jusqu'à la déportation des esclaves conséquemment à l'Inquisition post-andalouse et au repli des morts et des maranes vers l'Afrique. L'Afrique prône l'arabisme comme culture profonde, de salut et de rédemption, face à une société qui prêche le mal dans la perspective d'une origine perdue mais jamais retrouvée, en anti-révolution poétique de rose noire, par l'absence d'origine comme proclamation de l'âme et de la culture, la fin de l'homme noir, par la proclamation du raisin, le dépassement du clivage de l'opposition noir et blanc, par l'arabisme en fraternité du contraste, dans la prise en compte de l'énigme indo-européenne d'une Europe qui se définit comme blanche, mais qui revendique et invoque le plus noir que le noir, en noir plus noir que blanc, et en blanc plus noir que noir, par crainte de l'apocalypse, ou d'une supposée fin du monde. En conformité avec la voie paradoxale africaine et le témoignage de l'Orient, la culture africaine pose à couleur blanche comme celle des ancêtres, et de l'ancestralisme en rapport avec l'eau, et en rapport avec la rareté de l'eau dans le désert et la savane, comme lieu ultime d'origine, de rencontre avec soi et de lumière du réel ultime. Le conflit européen, de l'Europe qui s'invoque comme noire, est un retour de ces formes d'extrémisme, par crainte de ne plus pouvoir se définir comme blanche, témoigne du vertige occidental, de ne pouvoir admettre une absence d'origine dans une société où l'on juge sur l'origine, la race et le sexe en guise de normes et d'institutions, sans reconnaître le droit à l'âme, la culture de l'âme et la culture du futur, en vacuitisme, de l'origine perdue et jamais retrouvée, et de l'âme comme seule identité réelle, dans le respect du corps physique, humain, face au réel et au néant de fort. Aka, en héritage fraternel, d'un africanisme prônant l'arabisme, c'est-à-dire la résolution des conflits et concurrences des couleurs noires et des pièges du colorisme, témoigne de l'ancestralisme de la couleur blanche, comme celle du vêtement blanc du mort, comme celle de la sainteté islamique d'un islam alternatif, inspiré des légendes codées de l'Afrique de l'Ouest, de la résistance à l'esclavage des nègres marrons, de la richesse culturelle afro-américaine, caraïbéenne, afro-latine, sud-américaine, d'abandon de la négritude et d'espérance en la lumière de l'humanisme sans supériorité raciale. Aka, en héritage fraternel d'un africanisme prônant l'arabisme, témoigne de l'impossible de retour en Afrique et de la nécessité d'une culture de l'âme comme seule identité réelle, en redéfinition de l'ascendance africaine, non pas en origine, mais en posture du questionnement de l'origine, comme insoluble et complexe. Aka par jeu et anti-philosophie phonétique, s'inspirant de la langue arabe, témoigne de la fraternité comme prix payé pour le salut d'un frère en confrontation avec le matérialisme sacrificiel et l'impasse de vivre en exil et l'impossible retour à une origine. Ce prix payé est celui de l'islam alternatif comme voie d'essolement et de pauvreté spirituelle dans la pratique de la charité et le rejet des croyances obscures. Cet islam ou ce pseudo-parti pris islamique, d'un islam de l'au-delà de la lettre, est un humanisme, un rationalisme et une culture, de la science marginale des lettres et du langage, et de la poésie comme témoignage du réel, face au piège de l'ésotérisme, qui est le langage d'une société opaque. Ce prix payé est celui du rationalisme de l'âme, qui prend en compte le respect du corps humain dans son intégrité, le respect de l'innocence comme salvatrice, et le droit à une culture de l'âme, c'est-à-dire de l'amour du prochain et du salut insolite. Ce prix payé est celui de se savoir ne pas être Dieu, par humilité et droit de reconnaître ses propres limites et ses propres torts, en tout rationalisme et humanisme, d'absence de mystère, de la divinité et du traquenard, de la divinisation de l'homme, comme de l'imposture d'invoquer Dieu pour justifier le mal. Ce prix à payer est celui de l'opprobre, du savant, de la sagesse et du sage, en posture d'arabisme, comme calligraphie et lettrisme, soit la science sacrée, du langage et des lettres, comme vacuitisme, au nom de l'ineffable au cœur du langage et du verbe poétique, comme accès à la réalité, critère de réalisme et voie d'étude critique, du sens, de la signification, de l'allusion et de la métaphore, de la lettre comme de l'au-delà de la lettre,
du poétique comme métaphore du vide, de forme, de concept et de préjugés. En conclusion comme en synthèse, l'Occident est le lieu du multiculturalisme et de l'exil des africanités, sous la lumière de l'Orient, avec l'avertissement de ne jamais plus pouvoir retrouver une origine et de se savoir seul dans un monde qui n'est pas le sien. C'est le prix d'être voyageur et de reconnaître un droit à la culture de l'âme, comme identité mieux définie, mais pas nécessairement à une origine plus qu'une autre, dans le respect de la complexité culturelle et ethnique. En cela, l'Occident est autant une Mauritanie parallèle, en témoignage de l'Andalousie, qu'une cité des sciences, des arts et de la culture, en considération du brassage ethnique et de la perte des origines, dans la douleur de l'esclavage, en considération d'une Afrique qui ne fera jamais l'unanimité en tant que berceau. Nul ne peut véritablement revendiquer des origines africaines sans que les uns ne soient plus africains que les autres, ce qui est fondamentalement un problème. En considération de l'Afrique comme posant l'origine comme impossible et en interrogeant l'origine sans cesse, nul ne peut sincèrement revendiquer l'Afrique comme origine unilatérale sans remettre en cause l'amour du prochain. Voilà pourquoi, en connaissance de cause, de la négritude et de l'Afrique comme impasse, l'Afrique n'est qu'une posture d'interrogation de l'origine et non une dite origine elle-même, nous imposant de ne pas revendiquer l'Afrique et d'avoir le droit de ne pas se définir nécessairement comme africain, mais à pouvoir pratiquer un africanisme, prenant l'arabisme comme amour du prochain, c'est-à-dire comme dépassement de la condition raciale et de la dualité, dans une altérité en mouvement, d'alter ego frères, ne se rencontrant jamais, mais témoignant de l'innocence solitaire de l'autre. La figure de sainteté islamique, caractérisée par des allures mauresques et par la djellaba blanche, symbole de pureté, de charité et de miséricorde, est le message ouest-africain d'islam alternatif, envoyé aux africanités en exil en Occident, de même que le message des africanités en exil à l'Afrique et le droit à l'arabisme comme salut et résolution des opposés et victoire sur le racisme. La figure de sainteté islamique ouest-africaine, caractérisée par le vêtement blanc et l'avertissement de ne pas croire aux pratiques obscures et de prôner l'humanisme et le rationalisme, soit le salut insolite par un islam alternatif, pseudo-universel, mais concrètement réaliste par son unicité de droit à l'âme et à l'intégrité. Les éléments fondamentaux de reconnaissance de la figure de l'érudit musulman ouest-africain, de blanc vêtu, patron des pauvres et marginaux, sont la distinction entre le bien et le mal, la science des lettres, la calligraphie comme langage exact, l'accès au réel par la poésie, la couleur blanche comme symbole de paix, la colombe, la panthère, l'oiseau rouge ou le coq, comme principe du message, de la lutte pour un imama de clarté en parti pris pour la lumière, l'humanisme et le rationalisme, un droit au salut, sans piège religieux ni fausse posture d'athéisme, la calebasse, coupe d'altérateur de conscience, comme symbole de recherche, de l'intuition pure du réel, au-delà des formes. Dans notre cas personnel, nous avons pris parti pour l'islam comme culture en 1999 entre l'éclipse de soleil et la tempête de fin d'année, après avoir consommé un mélange de résine et tabac, avec un ami iranien qui nous proposa une fraternité et nous invita à la prière, après que nous lui ayons proposé une fraternité par le cœur, au-delà de la religion, dans la croyance d'un Dieu unique, pour tous sans distinction de race, d'origine ou de culture. L'exil des africanités en Occident nous enseigne que la couleur noire n'est pas un absolu. On ne reconnaît son frère que par opportunisme. On ne l'honore que lorsqu'il nous a vaincus. L'Europe sur l'Occident ou le soir craint de se définir comme blanche, se sachant noire, en partie par son vis-à-vis avec l'Orient et la Méditerranée. L'Occident invoque le sombre sous la figure de l'étranger par crainte d'une fin du monde, dans l'Apocalypse, de l'absence d'origine. Le rôle des exilés, africains et orientaux, sud-américains, caraïbéens, latinos d'héritage amérindien et privés de dites origines, est de témoigner de la couleur blanche du vêtement du mort, comme symbole de lumière, c'est-à-dire de rationalisme et d'humanité, soit de miséricorde, face au sacrifice du matérialisme et du blanc de la djellaba mauresque, comme cryptage et codage de cette couleur, en rouge et en noir, c'est-à-dire en partie pris de la coupe de vin et du raisin, comme partie de l'arabisme, en résolution de l'adversité, des opposés et du colorisme, pour vaincre l'opprobre,
du savoir, de la sagesse, de la culture et des arts, et du parti de l'arabisme comme poétique du réel, réalisme dans l'attitude intègre, et victoire sur la mort. Le mort est vêtu de blanc et tu le sais. C'est un message de miséricorde à l'humanité. Le vêtement blanc est le symbole de la plénitude, de la lumière, l'équation immesurable et l'adéquation de l'arabisme et de l'amour du prochain. Aka. Voilà donc pour ce texte que je vous ai proposé aujourd'hui, avec quelques erreurs de lecture. Il contient quelques thèmes, quelques éléments importants, comme l'interrogation de ce qu'est une origine, comme la recherche d'un salut, malgré la possibilité d'un piège, sur le plan religieux, sur le plan humain, sur le plan des impératifs de la vie sur Terre. Ce texte est écrit dans un langage qui est particulier, qui est à la fois artistique, poétique, calligraphique au sens où il est travaillé d'une certaine manière, où il est dit et écrit et récité d'une certaine manière, selon un style, un esthétisme, une esthétique qui rend compte d'une vision, d'un parti pris particulier, d'une culture, d'une âme, d'une réalité culturelle, d'une sincérité, d'une bonne foi. Pourquoi avoir l'audace de dire qu'on ne peut pas revendiquer une origine africaine? Parce que si on le faisait, les uns seraient plus africains que les autres. Et on ne pourrait jamais réussir à définir une véritable altérité sans admettre que celui qui se sent légitime à être africain puisse l'être aussi. Ce n'est pas évident à exprimer, à dire, à définir, mais c'est la logique profonde d'une altérité qui ne se révèle pas avant d'avoir démontré la nécessité de respecter et d'aimer son prochain. Dans le tourment des migrations à travers l'histoire, dans le tourment des déportations et des exils, dans le tourment de la perte d'un pays, d'une origine, d'une culture, dans le tourment de l'oubli total, dans le tourment du passage de la porte de l'oubli. On perd tout ce qu'on a. On perd tout ce qu'on a. Et la question migratoire actuelle n'est qu'une conséquence, n'est qu'un reflet, n'est qu'une réminiscence de problématiques migratoires plus anciennes, liées à la guerre, à la trahison, au déchirement, à la souffrance, à la tristesse, à la perte d'un amour, à la perte d'un amour originel, à la perte d'un parti pris originel. C'est une chance de pouvoir vivre en Europe, mais cette chance a un prix. Ce prix, c'est de pouvoir admettre qu'il faut pouvoir redéfinir une origine, recréer une culture, redéfinir ce qu'est une culture, dans une logique d'appropriation, de perte d'une culture d'origine, ou d'admettre que cette culture ne nous appartient plus. L'identité est sans cesse en mouvement et c'est pour ça qu'elle ne peut être que l'origine de l'âme. Une identité sociale, une identité raciale, ethnique, géographique, culturelle, au sens le plus trivial, le plus biaisé, ne peut être qu'une limite à l'épanouissement de l'être humain. La possibilité de l'épanouissement de l'être humain est la culture de l'âme, c'est-à-dire un vacuitisme, c'est-à-dire un réalisme au-delà de tout concept, de toute forme de représentation. Je pourrais simplifier mon langage en essayant de dire les choses plus simplement, mais c'est une volonté d'utiliser un langage travaillé. Travaillé mais sincère. Travaillé mais spontané. Calligraphique. Calligraphique par la connaissance du geste, du tracé, d'un roseau tranché, qui trace les lettres.
sur le papier, sur le papyrus, sur la feuille blanche. Ce n'est pas facile de dire qu'on a perdu ses origines dans un monde où l'on demande sans cesse à quelqu'un de quelle origine il est. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose de forcément accessible. C'est un travail sur soi, c'est un travail sur l'interaction, c'est un travail sur la rencontre. Ce travail, c'est la culture. Le travail sur soi, c'est la culture. L'équivalence du travail et de l'effort, avec l'épanouissement et la culture. La culture ne tombe pas du ciel, elle n'est pas un héritage. C'est une conquête de soi, c'est une conquête de l'amour du prochain. C'est la conquête de la possibilité de ressentir, de compatir avec l'autre. Sans pour autant, définitivement, perdre son âme. Les Écritures condamnent Babel, et on a coutume de dire que le monde moderne, dit occidental, est une Babylone. Mais dans la logique de la nécessité de se connaître, de s'entreconnaître, de se connaître les uns les autres, la possibilité de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, des personnes d'autres horizons, permet la redéfinition d'une humanité comme une logique d'évolution perpétuelle, comme une logique d'épanouissement perpétuel, comme une logique d'affirmation de la culture de l'âme, au-delà des limites de ce que l'évidence prétend définir comme étant un savoir, un salut et une identité, alors qu'elle ne fait rien d'autre que de prôner le racisme. Revenir à ces fondamentaux en termes de culture est nécessaire et important, mais se perdre dans la haine et la méchanceté pour les simples questions de revendication identitaire n'est jamais une marche en avant. C'est une perte de repère, en plus de la perte de repère elle-même d'avoir perdu ses origines. Il faut admettre l'impossibilité de pouvoir définir ses origines, sauf comme un patchwork d'éléments d'identité en perpétuel questionnement. La sagesse asiatique dit que celui qui connaît l'origine des choses ne cherche pas à la sonder. L'Afrique ne sera jamais reconnue sincèrement, avec sincérité, comme berceau de l'humanité, sans complexe et sans mauvaise foi. Car l'Afrique est moins une origine qu'un questionnement de l'origine, et qu'une problématique ou une posture qui consiste à interroger ses origines jusqu'à les identifier avec la réalité de l'âme. Le monde, tel que défini par l'ancestralité africaine, c'est-à-dire par le désert, le Sahel et le Sahara, est un monde transitoire où l'on vient uniquement pour apprendre que la source de l'âme, que la réalité de l'âme, que la culture de l'âme est la réalité suprême, au-delà de toute couleur et de toute distinction. Tel est le message de l'Afrique à la problématique de la haine de soi et de la haine de l'autre. Telle est la compréhension de l'Occident, du message de l'Afrique et de la dispersion des peuples à travers les 4 coins cardinaux sur cette terre. Par le nom Aka, comme nom de plume, comme nom de poète, tel que l'on l'a proposé, et tel que nous l'avons reçu, tel que nous nous sommes appropriés. Nous avons cherché à définir un parti pris oriental, occidental, européen, d'africanisme, c'est-à-dire non pas de revendication d'identité africaine, mais de la possibilité de définir un point de vue relevant de l'Afrique comme mythe et comme légende, relevant de l'arabesque de légende, dans la possibilité d'une lecture pseudo-islamique, dite coranique, c'est-à-dire basée sur une écriture d'introspection, d'interrogation du mythe,
de la légende, de la mythologie, comme message intrinsèque de l'humanité, intrinsèque à la question du passage de l'humanité sur Terre, dans la quête de son salut comme de son origine, de sa genèse comme de son apocalypse. Ce texte, intitulé Perspectives, propose un ensemble de perspectives au cœur desquelles se trouve la possibilité de la sainteté islamique représentée par la robe blanche, dont le cryptage ou décodage correspond au rouge et au noir, au rouge du calendarisme, au noir de l'épreuve de l'ivresse, comme confrontation, comme flirt avec la mort, dans la compréhension de la souffrance comme expérience de la limite et nécessité de l'intégrité du corps. Perspective est le message pseudo-africain, para-africain, émanant de l'Afrique, émanant du retour en Afrique, de la possibilité du retour en Afrique, de son impossibilité. Comme témoignage, possiblement universel, d'un africanisme, non pas nécessairement d'une africanité, mais d'un africanisme, ou d'une africanité par l'africanisme, ou d'un africanisme comme africanité, qui n'est pas géographique, qui n'est pas plus ethnique qu'un autre, mais qui est le réalisme de la perte des origines et du tourment de ne plus rien savoir sur soi et de ne plus savoir qui on est. Le texte appelle nécessairement plus de commentaires, mais je pense que c'est déjà pas mal. Ce que je peux dire pour ce premier épisode du podcast L'enjeu poétique, c'est que cette idée m'est venue après des discussions avec quelques camarades artistes sur la possibilité d'aller plus loin dans un témoignage à la fois poétique, à la fois humain, à la fois culturel, et sur la possibilité d'interprétation des événements de ce monde à la lumière de l'art, à la lumière de la pratique artistique comme source de savoir et de sagesse, comme source d'humanisme, d'humanité et de rationalisme. Dans la perception intime et profonde du réel. Pourquoi l'enjeu poétique ? L'enjeu poétique car la thématique de l'art, la thématique de la poésie, la thématique de la culture, la thématique de la lecture du monde par la science alternative du langage et des lettres, par la science marginale des lettres, par les lettres marginales, est la possibilité de trouver un critère de réalité quand il n'y en a plus. Ce critère de réalité, c'est la poésie, c'est-à-dire l'acceptation de la diversité et de la complexité du monde et de la complexité du réel, comme ne pouvant être contournés, mais devant être acceptés, y compris dans la douleur et la souffrance, jusqu'à l'absolution, c'est-à-dire jusqu'au pardon par l'absolu. En dernier point important, parce qu'il y a des mots assez forts dans ce texte, et dans les textes à venir, et dans l'ensemble des textes que j'ai pu proposer, sous le nom d'Aka, qui est un nom à la fois personnel et impersonnel, qui est un nom à la fois universel, comme une sorte de bannière, de réalisme, d'un temps originel sans origine, d'une origine sans cause, d'une cause au-delà de l'origine, d'une cause qui n'est pas autre chose qu'un zéro. Ce qu'on peut dire pour des mots assez forts comme par exemple le mot arabisme ou le mot à islam alternatif ou encore l'expression science marginale des lettres et du langage. C'est que ce sont des notions poétiques, des approches poétiques, des termes qui font du langage une expérience vivante, une expérience réelle et concrète, qui passe par l'expérience du corps, qui passe par le fait d'éprouver son corps comme capable
de surmonter les épreuves et de définir un chemin comme salut insolite, au-delà des opposés, en prenant en compte l'adversité, la rivalité, l'inimitié, la posture de l'ennemi, comme étant la sienne ou celle d'un autre. En surmontant ces épreuves, dans la possibilité d'être un frère, en sachant qu'être frère est toujours une affaire de solitude, de trahison et de pardon. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier épisode. Vous pouvez me suivre sur mon blog, Akalui, poète et illustrateur sur WordPress. Mon compte Twitter est désormais inactif, mais vous pouvez consulter mes poèmes avec l'arrobase AK1frère, AK-8, 1-8, frère-8. Et vous pouvez écouter mes projets audio de poésie musicale sur Bandcamp ou encore consulter mon site officiel akalui.univers.silentandwise.com. Mon actu sur les sorties de livres se trouve sur la page Twitter Silent and Wise, qui est la page de mon édition Silencieux et Sage. Merci, à bientôt.